Vous cherchez quelque chose, Majesté? Je suis votre servante. Je me suis égaré, je voudrais retrouver le chemin de mon château. Ah, vous n'êtes pas le premier à vous perdre dans cette forêt maléfique, Majesté. Et personne avant vous n'a jamais pu échapper à l'affreuse malédiction. Quelle horreur! Il y a pourtant une personne qui peut guider les pas de votre Majesté et lui montrer comment sortir de la forêt. Cette personne est Greta, ma fille. Si vous lui accordez la faveur qu'elle vous demandera, je pense qu'elle pourra vous sauver. Que votre Majesté me suive. Greta, regarde, le roi. Greta, ma fille, votre Majesté. Votre mère dit que vous avez une faveur à me demander. Parlez. Je ne pense pas que votre Majesté la refusera. J'ai appris que voilà 3 mois, la mort vous a malheureusement ravi la reine, votre chère et belle épouse. Et comme vous avez besoin d'une femme et vos enfants d'une mère, j'ai pensé que ce pouvait être moi. Si votre Majesté ne me juge point par trop vilaine pour vouloir de moi toutefois. Vous êtes très belle, ma chère. Alors voilà qui conclut le marché. Je vais faire part à mes enfants de cette grande nouvelle. Selon le vœu exprimé par leur défunte mère, ils vivent maintenant dans la forêt du bonheur. La nature y est douce et ils y connaissent la joie. Comment le roi peut-il partir sans moi? Je veux savoir où se trouve la forêt du bonheur. Oh, personne ne sait où elle se trouve ni comment on y va. Même le roi ne pourrait vous le dire. La reine l'a voulu ainsi pour que les petits princes y soient en sécurité. Elle n'avait confié son secret qu'à une de ses pelotes de laine.
Quoi? Douce pelote, toi à qui l'amour d'une mère a confié son secret, guide les pas d'un père vers la forêt du bonheur et vers ses enfants. Je ne peux accepter que le roi abandonne son épouse pendant 3 jours et 3 nuits. Sa Majesté vient d'entrer au palais. Je vous demande pardon, ma chère, mais je suis si heureux avec mes enfants que je ne vois point le temps passer. Dois-je comprendre que vos enfants vous sont plus chers que votre épouse? Il me faut cette pelote. Où peut-elle être cachée? Ah, je l'ai trouvée. Ah, ces feuilles mortes viennent sûrement de la forêt du bonheur. Chère petite pelote, toi qui connais le secret de la défunte reine, je t'en prie, amène-moi à la forêt du bonheur et montre-moi les enfants de mon époux. Oh, venez, mes chers enfants, mes trésors. Je suis votre nouvelle maman et j'ai si hâte de vous serrer contre mon cœur. Venez, mes petits, que je vous embrasse. C'est notre nouvelle mère. Oh oui, voilà notre nouvelle mère. C'est elle, voyez comme elle est belle. C'est notre maman. Notre nouvelle mère est là. Oh, qu'elle est bonne de venir nous voir. Elisa, voilà notre maman. Voilà notre nouvelle mère. Maman, voilà le présent de votre belle-mère. Vite, Elisa, dépêche-toi. Notre nouvelle maman nous attend. Voilà pour toi.
toi, vilaine bête, allez-vous-en. Allez-vous-en. Attends. Oh, mes frères chéris. Oh, mes frères, attendez-moi, attendez. Ne partez pas, je vous en prie. Où allez-vous? Attendez-moi. Oh, non, ne me laissez pas, ne me laissez pas. Oh, je ne pourrai jamais les rejoindre. Oh, mon Dieu. Je les reverrai jamais. Elisa! Nous sommes des petites larmes qui tombent. Oui, Elisa. Nous sommes des amis pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes toujours avec toi quand tu souffres. Il ne faut pas perdre d'espoir, ma petite Elisa, parce que tu reverras tes frères. Oh, merci, mes larmes, vous êtes bonnes pour moi. Oh, regarde une étoile filante, fais un vœu. Étoile, fais que mon vœu s'accomplisse. Un grand malheur est arrivé à mes frères. Qu'ils reprennent leur forme humaine et reviennent bientôt afin que nous puissions vivre ensemble et heureux. Jamais je n'ai vu la forêt si belle, jamais mes amis les merles n'ont si bien chanté. Seulement maintenant, je commence à avoir faim. Oh. Qu'est-ce que c'est? J'aime bien ça. C'est ma mère qui doit m'envoyer ces fruits merveilleux de son paradis. Merci, mes chers petits amis, merci beaucoup. Fait exprès. J'espère que tu ne m'en veux pas. Je ne voulais pas abîmer ta belle étoile. Où êtes-vous maintenant, mes frères? Pourquoi êtes-vous partis? Pourquoi m'avez-vous abandonné?
Ma petite maman, jamais plus nous ne serons heureux comme avant. Oh mon Dieu, comme j'ai peur. Oh, revenez, ne me laissez pas, mes frères. Elisa et moi, mon petit frère adoré. Alors, c'est dans cette maison sombre et triste que vous habitez maintenant? Chaque fois que le crépuscule revient, nous reprenons notre forme humaine et nous venons dormir dans cette maison. Mais nous redevenons des cygnes chaque matin quand le soleil se lève. Et ce n'est pas le pire, ça. Dès que vient le printemps, on doit partir vers les pays froids parce qu'on ne supporte pas la chaleur. Alors on est des sortes d'oiseaux migrateurs, tu comprends? Oui. On est condamné à passer 6 mois ici et 6 mois ailleurs. Allons, ne sois pas triste, ma chère petite sœur, puisque nous voilà à nouveau réunis maintenant. Oui, elle est pas mal cette maison. Oui. On pourrait très bien y vivre ensemble et heureux jusqu'au prochain printemps. Très juste. Et maintenant, Elisa va avoir besoin d'un bon petit lit de vêtements chauds. C'est vrai, dès qu'on pourra s'envoler demain matin, on va te faire une belle maison. Mais jamais plus il ne faudra pleurer parce qu'on t'aime plus que tout au monde. Merci mes frères.
Mais vous n'êtes pas tous revenus encore. Je ne vois pas notre petit frère et je me demande pourquoi il n'est pas rentré en même temps que vous. Le soleil va disparaître et s'il ne revient pas avant, il va perdre ses ailes et il s'écrasera par terre. Elisa, regarde la belle cape que je t'apporte. Tu n'as pas de mal? J'ai eu si peur pour toi. Oh, vilain garçon que tu es. Regardez-la. Mais où sont vos couronnes? Vous n'avez plus vos couronnes, mes frères. Elle ne servait à rien, mais par contre, tu avais besoin de bottes. Ce n'est pas avec ma couronne que j'aurais pu faire un feu pour te réchauffer. Avec la mienne, j'ai acheté le bois qui brûle là. Oh mon Dieu, que vous êtes tous gentils. Mes frères, non, ne partez pas, ne me laissez pas toute seule. Notre peine est immense, ma sœur, mais nous devons partir avant l'aube. Comprends qu'avec le printemps, le froid va disparaître. Nous ne supportons pas la chaleur. Oh, je ne veux pas que vous me quittiez. Ne peut-on rompre le charme dont vous êtes victime par la faute de cette mauvaise femme? Il y a un moyen de lui échapper. Le charme peut être rompu si quelqu'un passe 6 ans à fabriquer 6 pullovers sans que jamais le moindre son ne s'échappe de ses lèvres. Et il faut le faire avec des orties. Il faut cueillir plein d'orties et puis les piétiner, les ramasser et faire des brins de laine pour les mettre en pelote. Je vais faire les 6 pullovers. Non, personne n'est capable de faire un pareil travail. Et en plus, si jamais un mot ou un cri s'échappe de tes lèvres, tous les 6 nous mourrons au même instant. Tu vois bien que même toi, tu ne pourras pas le faire, Elisa. Mais tu ne vas pas sacrifier 6 ans de ta vie. Oh, et j'ai dit que je le ferais et je vais le faire. C'est l'heure, l'aube va se lever. Au revoir, ma chère petite sœur. Au revoir, mes frères. Au revoir. Au revoir. Ne pleure pas, bientôt on se reverra. Oui, bien sûr. À bientôt, mes frères. Oh, que je suis malheureuse. On ne les voit plus. Ils doivent être déjà loin. Ils vont revenir parce que je ferai tout ce qu'il faudra pour conjurer le mauvais sort que l'affreuse sorcière leur a jeté. Mais tu sais que ça pique très fort, les orties. Et puis ça te traitera pendant des semaines. Tu vas abîmer tes jolies mains si douces. Regardez avec quelle patience cette eau tombe. Vous voyez? Oh! Eh bien, je vais faire comme elle. J'aurai la même persévérance et la même patience qu'elle. Ça ne sera pas facile, mais je pense que j'en serai capable pour sauver mes frères. Tu te rends compte que si tu prononces un seul mot, ils seront tous morts? Oh, ça ne sera pas un problème. Je n'ai personne à qui parler. Maintenant peut-être, mais tes frères reviendront en hiver et ils te parleront. Et comment feras-tu pour ne pas leur répondre? Je ne vois qu'un moyen. Moi, l'hiver, je partirai.
Et comme ça, je ne verrai pas mes frères et je n'aurai pas la tentation de leur parler. Ce serait dur de vivre seule pendant 6 ans, mais je le ferai, parce que je sais qu'ils comptent sur moi. Oui, tu as raison. Courageuse, Elisa. Mais es-tu sûre de tenir le coup? Oui, j'en suis sûre. Je jure que personne n'entendra plus ma voix. Et que pas un son ne sortira de mes lèvres pendant les 6 ans où je tricoterai les 6 pullovers qui sauveront mes frères. Et maintenant, au revoir. Au revoir, ma voix. Au revoir. Au revoir. Elisa n'est pas là.
Le premier pullover est fini. Le deuxième pullover est fini. Le troisième pullover est fini. Le quatrième est fini. Le cinquième pullover est fini. C'est bien la première fois que je vois ça. Il faut pas rester là, petite fille, il faut descendre. Tu entends? On te dit de descendre. Viens, descends immédiatement ou je vais me fâcher. Lâchez cette jeune fille. Oh, mais alors là... Bien, Majesté. Ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Qui es-tu? Que fais-tu toute seule dans cet arbre, pauvre enfant? On l'a trouvé dans l'arbre en train de tricoter, Votre Majesté. Et là,
Dis-moi comment tu t'appelles. On ne peut laisser cette pauvre jeune fille toute seule ici. Messieurs, emmenez-la immédiatement au palais. Ma petite fille, mais que se passe-t-il, mon enfant? Que t'arrive-t-il? Le roi a appris que j'ai transformé ses fils en cygnes. Il ne veut plus me voir, il m'a chassée. Non, non, ne pleure pas. Un roi de perdu disent de retrouver. Là, là, sèche tes larmes. Et dis-moi ce que tu souhaites pour te consoler. Je peux tout faire pour toi. Alors, si tu ne veux plus me voir pleurer, il faudra qu'un roi plus puissant, plus aimable et plus riche que l'autre m'accorde son cœur et remette son trône entre mes mains. Cela, est-ce que tu peux le faire? Ah, c'est un jeu d'enfant, ma belle. Oh, que vous êtes belle, quelle merveille. Altesse. Vision admirable. Je n'ai jamais vu plus belle personne. Mon plus cher souhait est de savoir qui vous êtes. Peut-être aujourd'hui me le direz-vous. Permettez-moi de vous faire visiter mon palais. Venez, ma chère. Cours, poison, fais ton œuvre, contamine l'eau des rivières et va répandre le mal dans le pays. Que se passe-t-il? Tout ça ne me dit rien qui vaille. Par ma voix, le prince Friedrich vous annonce ses fiançailles. Regarde-la, c'est Elisa, la fille du roi. Tu as fait de moi le plus heureux des hommes en acceptant de m'épouser. Si ton cœur forme quelque souhait, je veux le savoir pour pouvoir l'exaucer sur le champ. Hé, rendez-moi ça. Vous n'avez pas le droit. Attendez. Mais enfin, explique-moi. Je veux savoir pourquoi tu tiens tant à ce panier. C'est bien, ne me dis rien. Je ne veux pas te faire de peine, tu peux garder ton panier.
Que dites-vous là? Une maladie dans mon pays? C'est même une épidémie qui dévaste le pays. Le mal frappe brusquement et fait de plus en plus de victimes, et personne pour le moment n'a pu trouver de remède. Je ne peux pas laisser mourir mon peuple. Nous devons agir. Il n'y a pas de problème qui n'ait trouvé de solution. Écoutez, je veux qu'on fasse proclamer dans tout le pays que j'offre une forte récompense à quiconque saura trouver le remède à cet étrange mal. Bien, Altesse. Regarde-la, maman, c'est elle. La voilà. C'est bien elle. Comment peut-on faire pour l'arrêter dans son travail avant qu'elle ne finisse le 6e pullover? N'aie pas peur, je trouverai bien un moyen. Elle croit pouvoir sauver ses frères, mais elle se trompe. Les 6 ans fatidiques seront écoulés dans 7 jours. Si ce jour-là, lorsque le 12e coup de minuit aura sonné, elle n'a pas terminé son ouvrage, plus rien ne pourra rendre aux 6 princes leur forme humaine. Ils resteront à jamais des signes soumis à mon pouvoir. Et crois-moi, ma fille, cette misérable sera incapable de finir le 6e pullover, foi de moi. Mais je ne vois pas comment même toi tu ferais. N'oublie pas qu'on ne peut facilement approcher la fiancée d'un prince. Ma proclamation a-t-elle été faite dans tout le pays? Tout a été fait selon vos ordres, Altesse, mais en vain. C'est bien la première fois que la science des médecins doit s'avouer vaincue. Il y a dans l'antichambre une vieille femme et une jeune fille qui prétendent apporter votre Altesse le remède demandé. Je pense que votre Altesse ne regrettera pas la faveur qu'elle nous fait en nous recevant. Ma fille et moi avons par monts et par veaux, par bois, par mer entrepris le voyage le plus périlleux. Mais même la tempête n'a pu nous empêcher de vous apporter ce flacon capable de sauver votre peuple. Il n'y a par le monde plus puissant remède que cette potion magique, faite de pattes de corbeau, de bave de crapaud et de langue de vipère qui ont trempé pendant 99 ans dans le sang d'un fœtus. Il s'agit d'un contrepoison 1000 fois plus puissant que le poison que vous souhaitez combattre, et je vous affirme qu'il n'y en a pas de plus efficace. Et oui, si aucun remède a pu guérir vos sujets de leur mal, c'est qu'il est causé par un poison fait par la main d'une sorcière. Mais qui est cette sorcière? Ah, cela bien malin qui saura le dire, mais on raconte que depuis quelque temps, on voit circuler dans la région une sorcière muette. Je vous ai grande reconnaissance, et je vous prie d'accepter ces modestes présents, témoignages de la gratitude que vous doit mon peuple. Je vous remercie, mais avant de penser au cadeau, il faut trouver le moyen de vous débarrasser de la infâme sorcière, Altesse, car nul ne sait quelle nouvelle calamité elle pourrait inventer. Oh, le pauvre prince! Et pour moi-même, je ne demande pas de présent, mais par contre, ma fille, tu n'as pas à avoir peur. N'avais-tu pas une petite faveur à demander au prince? Eh bien, c'est le moment de parler, je crois. Ah, ma timidité m'interdit de parler. Je le comprends, et je vous accorde par avance tout ce que vous me demanderez. Et maintenant, pour en revenir à votre sorcière, je vois mal le moyen de punir son forfait, puisqu'on ne sait pas où elle est. Oh, je sais, moi, oui, vous sera aisé de la rencontrer. À la fin de l'hiver, quand les premières glaces fondront sous les rayons de la pâle lune, on verra une femme se diriger sans un mot vers un cimetière. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors, vous pourrez vous emparer d'elle, car cette femme sera la sorcière. Rappelez-vous, la fin de l'hiver, les rayons de la pâle lune.
vieille avait parlé d'un cimetière. C'est la sorcière. J'ai rarement vu une telle assemblée. Oui, c'est vrai. Nous avons recueilli plusieurs témoignages vous accusant de sorcellerie. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Si vous ne dites rien, vous serez condamné sans autre forme de procès. Vous serez reconnu coupable d'avoir répandu une épidémie dans le pays et vous serez brûlé vive. Cette jeune fille est muette. Comment peut-elle répondre à vos questions? Un instant, j'ai peut-être une idée. Je vais vous fournir la preuve que vous cherchez avec cette épingle. Si cette créature est bien un être humain, elle manifestera sa souffrance quand j'enfoncerai cette épingle dans sa chair, comme ceci. Car même la plus muette des femmes peut émettre un cri quand elle a mal, votre honneur. Il ne faudra pas parler pendant ces 6 années. Pas un mot ne devra sortir de tes lèvres, Elisa. Si pas un cri ne lui échappe, cela voudra dire qu'elle est bien une sorcière. Jamais le moindre mot, parce que si tu parles, nous mourrons au même moment. Je vais te faire crier, moi. Tu finiras par crier. Tu ne pourras pas résister. Ah, la preuve est faite. Cette fille est bien une vile sorcière. Tu savais l'amour que j'avais pour toi. Je pourrais oublier le mal que tu m'as fait à moi. Mais je ne peux pas te pardonner d'avoir apporté le malheur dans mon pays. Et même la plus infâme des créatures peut se voir refuser un dernier souhait. Et je sais quel est le tien. Donnez-le lui. Bien, Altesse. Selon la coutume de notre pays, la criminelle sera brûlée vive demain au 12e coup de midi sur un bûcher dressé sur la place devant le palais. Bien, que justice soit faite.
Nous vous prions de bien vouloir nous accorder quelques instants. Alors, voilà votre royaume débarrassé d'une bien épouvantable plaie. Je vous en remercie, madame. Votre Altesse n'a pas oublié qu'elle a eu la bonté de nous promettre une récompense. Greta, dis quoi même au prince la faveur que tu lui demandes en échange de nos services. Oh, prince, depuis que je vous ai vu, je vous aime avec ardeur. Je vous offre mon cœur, prenez-le. Il n'y a pas d'amour dans votre cœur, mademoiselle. Quand on aime, on veut le bonheur de l'homme qu'on aime. On mourrait pour lui. Seriez-vous prête à mourir par amour? Qu'on leur remette un sac d'écus et qu'elles partent. Allons, venez, il faut me suivre. Il n'y a plus le moindre espoir pour les princes maintenant. Elle n'a pas terminé le 6e pullover. Le bourreau va bientôt faire son œuvre. Je sens en moi une profonde pitié pour le prince. C'est un faible qui ne mérite pas ta pitié. Ne pense plus à lui. Il n'a même pas le courage de venir voir brûler l'infâme sorcière. Présentez. Armes.
brûler. Ah. Laissez-moi. Ma baguette magique. Attendez. Je crois que la coupable n'est pas celle que l'on pensait. Messieurs, emparez-vous de cette misérable. Non, ne me touchez pas. Non, laissez-moi, Je suis une vieille femme. Ayez pitié de moi. Nous sommes les frères d'Elisa. Elle n'a rien fait de mal. Cette femme est la vraie sorcière. Elle nous a transformés en cygnes et pour que nous puissions échapper à son pouvoir, Elisa a fait vœu de silence. Elisa, je sais enfin comment s'appelle celle que j'aime. Je suis votre humble servant. Quelle joie d'entendre ta voix. Il faut brûler les deux sorcières. Écoutez-moi, je vous en prie. Laissez-les partir. Expulsez-les à jamais de votre pays, mais pour l'amour de moi, je vous en prie, ne les tuez pas. Pour l'amour de ma chère Elisa, je vous accorde ma grâce. Elle m'a appris que l'amour est plus fort que le mal. Et je vous pardonne. Mais c'est à Elisa que vous le devez. Car moi, je ne vous aurais pas épargné. Allez, misérable, et que le remords vous ronge le cœur. Maman, je sens quelque chose qui me brûle. Serait-ce le remords dont parlait le prince? Le remords? Je ne connais pas ce mot. Papa, te voilà. Papa! Tous mes vœux de bonheur. Et merci pour ce que tu as fait. Merci, Elisa. Adieu, Mela. Jamais plus je ne pleurerai maintenant.